Bonjour, alors je prépare jamais de message et de plus, bien j'ai changé d'idée concernant mon capuchon. Alors, désolée pour ce petit contretemps. Alors, je vais profiter qu'il y a un petit peu de soleil pour faire un petit message. Il reste à peine environ une quinzaine de minutes. Et, comme à l'habitude, je n'écris pas mes messages pour plusieurs raisons, mais la raison essentielle étant que j'aime demeurer spontanée. Je sais que ça peut déranger certaines personnes parce que les personnes aiment. Ça prend pas grand chose, ça prend juste un détail pour qu'on aille d'un endroit à l'autre. Et puis, parfois il y a des gens qui ne voient pas le lien qu'on fait, et il y en a un, il y en a toujours un. Ça fait que, mais autant que faire se peut, ben c'est sûr que, en tout cas bref, on ne s'étendra pas là-dessus. Alors, quand je dis je prépare pour mes messages, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo en personne. Ça fait tellement longtemps que... Et puis, je me suis dit que l'hiver qui s'en vient ne sera pas drôle pour personne. Donc, en fin de compte, je veux faire mon humble contribution pour m'adresser à des personnes qui se sentent seules, qui vont se sentir seules, si elles ne se sentent pas seules déjà. Déjà, la température va changer dans une semaine. On va descendre dans les... Là, ça fait une différence, il faut dire. Ça fait vraiment une différence pour ceux qui décident de vivre comment je pourrais dire ça? Parce que tu as moins conscience de la vie naturelle quand tu utilises ta voiture, que ce soit l'été, l'automne, le printemps, l'hiver. C'est sûr que l'hiver c'est bien fun d'utiliser ta voiture parce que avec la chaufferette, il fait moins froid, mais il reste que tu pars d'une boîte qui est ton appartement ou ta maison. Tu embarques dans une autre boîte, puis finalement, tu prends pas la peine de vraiment expérimenter la nature. Il y en a, ça fait des années qui n'ont pas mis vraiment le nez dehors parce qu'ils se considèrent comme ayant un certain âge, et à partir d'un certain âge, on ne fait plus telle et telle chose, comme par exemple, une femme, à partir d'un certain âge, elle ne fait plus de vélo, tu sais, des choses comme ça. Ben, elle ne fait plus des emplettes à vélo, par exemple. Ouais, bien, c'est que, veux pas... En tout cas, il y en a qui vont dire qu'ils n'aiment pas tellement la nature, puis qu'ils aiment beaucoup la ville, puis qu'ils aiment beaucoup les grosses villes, ce qui n'est pas mon cas du tout. Fait que c'est certain que ça fait une différence. Fait que si tu considères que t'es pas assez connecté à la nature, ben peut-être utilise moins ta voiture. Ça rime. Mais aux États-Unis, hein, il y a beaucoup de gens qui vont aller au dépanneur, ils vont prendre leur voiture pour aller au dépanneur. Mais je sais qu'il y a des Québécois aussi qui font ça. Mais il reste que quand c'est rendu que peu importe ce que tu fais, tu utilises ta voiture, bien à ce moment-là, de un, tu fais moins d'exercice, de deux, tu vois moins la nature,
tu respires moins par le nez parce que c'est pas toujours agréable de conduire une voiture, etc. Mais quand j'ai commencé la vidéo, parce que comme j'ai dit tantôt, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait de vidéo en personne. Je fais souvent des audios, je fais souvent des vidéos, mais pas en personne. Ça faisait longtemps. Donc, il y a plein d'idées qui me passent par l'esprit, bien entendu. Il y a quelque chose que plusieurs gens ne réalisent pas. Il y a assez de personnes qui sont relativement pauvres financièrement parlant. Je tiens à le préciser. C'est pas parce que tu es pauvre financièrement parlant que tu es pauvre dans ton esprit. Ça, c'est une question de savoir si tu vis pour faire de l'argent. Et puis, la façon aussi que tu fais de l'argent. Hein, parce qu'il y a des lois qui sont là, mais il y a des comportements ou des attitudes qui sont pas réglementés par les lois, mais ça ne veut pas dire que tu fais le bien à ton prochain, parce que quand tu prends ton prochain comme étant... Écoute, la règle d'or dit que tu fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Mais dans cette société-ci, qu'est-ce qui se passe? Pour plusieurs businessmen, OK, puis les gens qui ont supposément réussi, en tout cas, dans le sens financier puis dans le sens de la société, c'est qui se retrouvent dans des positions assez haut placées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont marché sur des têtes, hein? Ou de considérer la personne qui est en face de toi comme ton ennemi, et puis ou comme, en fin de compte, traiter les gens comme s'ils étaient manipuler les gens, ou traiter les gens comme, en fin de compte, avoir une attitude de prédation vers les gens. Ben, c'est beaucoup ce qui se passe dans la société. C'est ce qui fait que certaines personnes ont plus d'argent que d'autres. Je dis pas que tous ceux qui ont de l'argent sont des prédateurs. C'est pas ce que je dis. Mais, plus souvent qu'autrement, je dirais. Ceux qui ont de l'argent, plus souvent qu'autrement, sont des prédateurs. Ceci étant dit, les personnes qui ont moins d'argent dans cette belle société de consommation sont maltraitées ou moins bien traitées, plus souvent qu'autrement. Et pourtant, il y a de ces personnes-là qui, en fin de compte, sont très débrouillardes et même créatives dans leur façon de gérer leur situation. Et, tu sais, il y aurait plein d'exemples que je pourrais donner, mais pour le moment, c'est pas le but de la vidéo. En fin de compte, le but de la vidéo, c'est plutôt de faire un petit coucou. Et puis, de te dire que faut pas désespérer, malgré que parfois on est en souffrance, puis que parfois même c'est plus que ce qu'on pense pouvoir endurer, tolérer. Il faut souvent réaliser qu'on n'est pas les seuls qui sont en souffrance. Et cette souffrance-là peut permettre à une personne de faire des prises de conscience et de changer leur façon de penser,
de changer leurs croyances, de changer leur comportement. Et je pense que c'est entre autres à ça que ça sert. Et le sentiment de solitude. Et je parlais de cet hiver, ça sera vraiment pas rose. Et il ne faut pas paniquer. La panique n'est pas bonne pour personne. La peur n'est pas bonne pour personne. Quand on panique et quand on a peur, on prend toujours des mauvaises décisions. On prend toujours des décisions que l'on regrette. Donc, je ne suis pas ici pour susciter en vous un sentiment de panique. Mais je tiens à vous dire, ayez au moins à la maison environ 8 semaines de nourriture et de tout ce dont vous avez besoin. Parce que il va y être on va avoir un certain moment où les choses ne seront vraiment pas faciles à gérer. Donc, pour vous assurer d'avoir l'essentiel, ayez environ 8 semaines de nourriture et d'éléments nécessaires à la vie, chez vous. Attendez pas à la dernière minute, parce que après les fêtes, ça risque d'être vraiment rock'n'roll. Alors, je vais m'arrêter ici pour le moment, en te remerciant de ton écoute. Et si tu as aimé, malgré que ce dont je parle n'est pas nécessairement joli et rose, ne te gêne pas de cliquer le pouce et de t'inscrire à ma chaîne, qui, soit dit en passant, est bilingue, pour le moins que je puisse dire, parce que il y a d'autres langues aussi que je connais. Alors à bientôt. Merci, au revoir.